Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques YouTube et TikTok. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Frères et sœurs dans le Christ Jésus, nous sommes aujourd'hui le mardi 30 juillet 2024. Jean-Jacques Rousseau dit ceci: « Je vis par tout le développement de son grand principe que la nature a fait l'homme heureux et bon, mais que la société le déprave et le rend misérable. » Fin de citation. Ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 396, pour chanter le chant intitulé « Il me conduit », la deuxième strophe. Continuons notre adoration avec le psaume du jour. Psaume 21. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée. Une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Amen. Prions Dieu. Seigneur, tendre Père et secourable, nous voici tes enfants rassemblés autour de toi ce matin pour lire et méditer ta parole. Viens Seigneur, instruis-nous. Viens Seigneur, parle. Nous t'écoutons. Amen. Marc 4, les versets 26 à 29.
Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, après l'écoute de cette parole, cette parabole d'action n'est rapportée que par Marc. Elle souligne le mystère de la croissance de la plante, qui est en germe dans le grain et éventuellement sera prête pour la moisson. Même aujourd'hui, on ne sait pas comment une semence se développe en une plante qui donnera une fleur, puis un fruit. Ainsi, un petit gland a le potentiel de produire éventuellement un immense chêne. Marc décrit le développement de cette plante à grands traits de plume et en 3 phrases. Tout va très vite. On croirait voir un film à vitesse accélérée. À la première étape, le semeur jette de la semence en terre. À la deuxième étape, cet homme est toujours présent mais inactif et sans se faire le moindre souci pour la semence qui germe et croît sans qu'il sache comment. La terre fait tout d'elle-même. Littéralement, il est écrit automatiquement, la terre fait pousser le blé. Tout se fait donc seul, sans cause visible et sans intervention extérieure, laissant sous-entendre l'action du Créateur. Il œuvre dans la semence porteuse de vie qui, lorsque sémée dans la bonne terre, croît petit à petit et produit du grain sans aucunement la participation de l'homme. Ainsi, le printemps est l'occasion d'une profusion de vie rythmée par le cours des saisons, c'est-à-dire les rotations de la planète et dont les grands mouvements sidéraux. Ça va chercher loin, comme on dit, ce brin de muguet que je cueille le 1er mai est un produit fini de l'immense horloge astrale. Un dynamisme extraordinaire est à l'œuvre dans la nature. Si toute cette énergie était déployée d'un seul coup, l'explosion qui en résulterait ferait ressembler une bombe atomique à un vulgaire pétard. Le royaume de Dieu, bien que modeste, contient aussi en lui-même cette puissance qui lui permet de grandir naturellement et en temps voulu. Maintenant, ce qui intéresse surtout un semeur, c'est la 3e étape, celle de la moisson. Si le Seigneur a sémé en nous cette parole d'amour, cette parole qui libère, nous sommes transformés et nous devons produire du fruit, le fruit de la repentance, parce qu'il reviendra dans son retour glorieux pour moissonner. Ceux qui seront restés fidèles seront élus et ceux qui se seront laissés détourner par le monde et ses attraits seront dans les craintes et dans les alarmes. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. Merci Seigneur pour cette journée de grâce, pour cette parole que tu nous offres dans ton amour et ta grâce. Merci pour ce jour nouveau. Nous te prions, Seigneur, de nous venir en aide face à tous nos défis que nous aurons à rencontrer. Que ton esprit œuvre en nous, que ton esprit nous accompagne et que nos actions, Seigneur, glorifient ton saint nom. Nous te prions pour ceux qui te cherchent, ceux qui sont dans des difficultés, ceux qui attendent, Seigneur, le miracle de toi. Ne les abandonne pas, Père, vole à leur secours. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire
Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, en guise d'exhortation, bien-aimés, le Seigneur a semé nos vies en lui. Nous devons produire du fruit de cette semence parce que ce qui est plus important pour lui, c'est la moisson. Chacun sera ce qu'il aurait voulu être et seul devant Dieu, nous rendrons compte. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Bonne journée à tous et à demain, si Dieu le veut. Shalom, shalom, shalom. Merci à Patrick Sainté au piano pour ce moment d'adoration. Merci à notre lectrice lointaine qui ne cesse de contribuer à cette œuvre. Et merci à tous les auditeurs. Restons unis dans l'amour du Christ.